Alors JP, tu m'as demandé une nouvelle fois de te cadrer. Donc aujourd'hui nous allons parler, enfin tu vas parler tout d'abord de pourquoi l'équipe allemande va nécessairement gagner la Coupe du Monde, comme chaque fois. C'est écrit dans la Constitution mondiale, c'est toujours les Allemands qui gagnent. Et deuxième question, pourquoi la Belgique ne va pas la gagner? D'accord. Les Allemands, évidemment, on le sait tous, ont cette force de l'organisation, mais il y a quelque chose de plus fort. Les Allemands, on leur a un peu retiré, je passe sur les détails historiques, mais on leur a retiré le droit à la fierté nationale depuis 70 ans. Jusqu'à peu, il n'y avait pas d'armée allemande. Donc on n'aime pas voir les Allemands fiers, et on leur a pas laissé beaucoup d'espace disponible où ils peuvent exprimer la fierté nationale, auquel, comme tout peuple, ils ont droit. Et le foot en fait partie. Alors, ils n'ont pas loupé la fenêtre, comme vous avez vu, parce qu'ils gagnent les Coupes d'Europe, les Coupes du Monde, ils les alignent. Et on se demande toujours pourquoi. Ben voilà, c'est assez simple. C'est assez facile, je pense, pour l'entraîneur allemand de structurer son équipe. On ne doit pas rappeler 20 fois qu'il y a des tactiques et qu'il faut les suivre. Je pense qu'à mon avis, c'est vite intégré par les joueurs. Oui, exactement. On dit qu'il y a une culture du chef, mais ça, tu m'as un petit peu... Non, c'est pas vrai. Non, c'est tout à fait faux. C'est une des erreurs de notre lecture latine. Non, ils n'obéissent pas au chef, ils obéissent aux bonnes règles, ils obéissent aux bonnes tactiques, aux stratégies qu'ils comprennent, et ils y adhèrent justement avec beaucoup d'intelligence. Ils obéissent pas, ils adhèrent à des règles qu'ils reconnaissent comme valables. Et je disais, c'est pour l'entraîneur allemand, c'est pas très difficile de dire, allez les gars, on bombe le torse, c'est nous, les Allemands, on se donne à fond là, c'est bon. Hop, tout le monde, effectivement, va se donner pour quelque chose qui le dépasse un peu, qui est plus grand que lui, remplir son rôle à la perfection. Et ça marche. Et la Belgique, en fait, sur ces bases-là, je dis souvent en fait à mes collègues français que la Belgique, on l'oublie trop. Il y a un pays que depuis 150 ans, un peu plus de 150 ans, et ça a été un pays envahi. Et naturellement, l'ADN du Belge, c'est pas de respecter justement la règle, parce que la règle imposée, c'est celle de l'occupant. C'est d'être résistant que de ne pas la respecter. Exactement, exactement. C'est la raison pour laquelle, cette fois-ci, on a engagé je ne sais même pas de quelle nationalité il est, mais en fait, c'est Martinez. Il a engagé un gars qui est responsable de sélectionner, d'entraîner, de mettre des structures. Ça ne marchera pas. Voilà, on va encore devoir annoncer une mauvaise nouvelle à nos amis belges. Selon nos convictions culturelles, enfin surtout les convictions culturelles de mon ami JP, qui, je vous rappelle, est un des consultants européens consultés par le monde entier pour comprendre la structure de l'Europe et des comportements culturels. Donc la question était, oui, nous vous confirmons que la Belgique ne va pas gagner la Coupe du Monde, alors que tout le monde pense l'inverse. Nous sommes sûrs de nos convictions et nous vous annonçons que c'est l'Allemagne qui va gagner. C'est l'Allemagne qui va gagner, comme chaque fois. C'est mis dans les process. On va respecter les procédures et donc... Même sans avoir la meilleure équipe au monde, c'est nous qui l'avons, mais c'est l'Allemagne qui va gagner. C'est l'Allemagne qui gagne. Pour l'instant, on s'est rarement trompé dans nos pronostics. Pour l'instant, nous avons toujours été conformes à vos attentes. Oui, semaine prochaine.